Le racisme a une connotation négative, pourtant défendre le fait de manger des crêpes en Bretagne et du siaboudienne, au Sénégal, quoi de plus humain? Défendre les cultures du monde et refuser que l'humanité se confonde dans une seule couleur et une seule culture. Je plaide coupable de vouloir que la diversité perdure. Si je pars en vacances en Thaïlande, je m'attends à voir des Thaïlandais. Ce qu'ils veulent nous dominant, c'est une race, une religion, une monnaie et un état mondial. Une humanité indifférenciée, chacun étant le pendant de l'autre. La tour de Babel est l'exemple de ce qui se prépare et l'on sait comment cela finit car on ne joue pas avec le Créateur. Quel intérêt de partir à la découverte de l'autre si ce dernier n'est qu'un autre moi-même? Il est bien évident que nous sommes tous issus de la même origine, mais Dieu a voulu la différence, ceci afin de faire l'expérience de la tolérance et du partage. Dégauchissez-vous, ou subissez les conséquences dramatiques qui arrivent. Je peux pardonner, mais je n'oublie pas, le Seigneur jugera. Alors, que devient la liberté dans un système de soins accaparant comme celui-ci? Bien, le concept même de liberté va devenir de plus en plus perverti. Et c'est ça qui est fascinant dans cette évolution, et c'est peut-être pour ça qu'elle est le plus terrible. C'est qu'elle va récupérer tous les concepts, y compris celui de liberté. Je dirais même y compris les idées d'Illich dont vous parliez tout à l'heure. Parce que qu'est-ce que c'est cette société de machines qui nous apprend à nous surveiller nous-mêmes? C'est une société qui dit, soyez libres, débarrassez-vous du médecin, soignez-vous vous-même, sortez de l'hôpital, ce que dit Illich. Et autrement dit, elle va, sous prétexte de liberté, sous prétexte d'autonomie, créer les conditions de l'aliénation la plus formidable, qui est en quelque sorte l'aliénation par soi-même, volontaire, à une norme imposée de l'extérieur. On nous dira, il ne faut pas fumer, pas conduire, pas boire, mais aussi pas avoir tel gène dans sa structure héréditaire. Si vous l'avez, vous êtes extérieur à la norme, faites tout ce que vous pouvez pour vous en débarrasser. Et autrement dit, on fera que ce qui est la forme absolue de la dictature, que chacun d'entre nous ait librement, entre guillemets, envie d'être conforme à la norme. Que chacun d'entre nous ait librement, entre guillemets, envie de se comporter comme un esclave. Et ce qui est la forme absolue de la dictature, puisqu'on fera que chacun d'entre nous aura envie d'imiter un modèle, une copie, une sorte d'idéal standardisé qu'on nous imposera de l'extérieur. Et ce qui est fascinant, c'est que c'est à travers la médecine, à travers le bien et le mal, à travers le rapport à la mort, que cette nouvelle forme de société totalitaire est en train de s'installer. Et je peux vous dire une troisième chose. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Qu'est-ce que vous diriez aux incrédules? Et pour les incrédules, alors là, pour les incrédules, j'en connais. J'en ai rien à battre de ces connards. Eux, ils vont en ramasser plein la gueule, et dans le malheur, ça sera peut-être une de mes seules joies. Je me dirais qu'il y a un tel, il me ramasse plein la tronche, ça va lui faire les pieds. C'est ce que disait un jour ma grand-mère en parlant de l'Angleterre qui n'avait pas été envahie par Hitler. Elle avait dit quand même, les Anglais, s'ils avaient été envahis par Hitler, ça leur aurait fait les pieds. Eh bien, pour les incrédules d'aujourd'hui, qui ne croient ni en Dieu ni en diable et qui croient que on va revenir au monde d'avant, ils vont en ramasser plein figure, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, les gens ne comprendront que dans le malheur, il faut que leur monde, leur vie de tous les jours soit brisée, fracassée.